par la structure, me parle un peu de tout ça, enfin donc c'est profond. Et puis donc il faut aller un petit peu voir un petit peu ce qu'il y a dans ces choses. Alors, quand il est dit vie pour vie, je commence par ça. Après, je le montrerai. Je ne voulais pas montrer de planche, mais je serais obligé. Donc, le mot employé, c'est nefesh. Donc c'est la première chose. Il dit vie pour vie, c'est-à-dire donc tu remplaces la nefesh par la nefesh. Alors là, c'est quelque chose de remarquable. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, il m'est venu à l'idée, et donc bon, déjà depuis un moment, ben, puisque c'est, par exemple, il est dit vie pour vie, nefesh, tarat, nefesh. Tarat, c'est un mot très symétrique. Tav, ret et tav. Donc, ça fait 808, tav, ret et tav. Donc, tu comprends, et donc c'est écrit, donc nefesh, tarat, nefesh. Donc, nous, on a traduit par vie pour vie. Donc, je préfère mon nefesh parce que la vie, c'est raya, enfin, il y a plusieurs niveaux. OK. Eh bien, on comprend. Alors, le mot tarat veut dire aussi dessous. Par exemple, quand il est parlé dans Genèse des eaux d'en haut et d'en bas, c'était les maïm, tarat maïm, c'est-à-dire les eaux en dessous des eaux. Donc, il y a une notion de dualité, mais une. Je l'explique. Par exemple, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, c'est-à-dire qu'il y avait une frontière qui s'appelait Rakia. Mais les eaux ne sont pas séparées, dans le sens que une partie des eaux s'en va et puis l'autre partie s'en va ailleurs. Pas ça. Et donc là, c'est pareil. Donc, nefesh, tarat, nefesh, c'est pas séparé. C'est vraiment, il y a une frontière donc, entre les deux, donc une dualité, et donc, qui nous permet donc de comprendre des choses. Eh bien, alors, comme il y a une symétrie, bon, moi je suis un scientifique, donc comme il y a une symétrie, je dis ben, peut-être qu'en symétrisant le mot, c'est-à-dire en prenant le mot à l'envers, ben, je vais obtenir comme ça, puisqu'il faut, il est écrit nefesh, tarat nefesh, donc âme à la place de l'âme, enfin âme en dessous de l'âme, ou fais comme tu veux. Voilà, tarat, c'est donc tu aimes. Eh bien, le seul mot qui apparaît, c'est shafan, shin, P et nous, c'est l'inverse de nefesh, et nun, P et shin, tu le retournes, ça fait shafan. Shafan, c'est un animal interdit dans la cache-route, mais je ne vais pas parler de ça. Et, il apparaît ce mot aussi alors là, incroyable, dans Deutéronome 33, verset 19. Deutéronome 33, verset 19, et il apparaît dans l'expression Ushefune, donc c'est Shin, P et Nun, donc l'inverse de Nefesh. Alors, il est parlé de la tribu de Zevulun, qui veut dire une habitation, et de la tribu de Issachar, qui veut dire récompenser. Hein, donc, ces deux mots, et donc, Hachem prononce donc un oracle, il dit qu'ils vont aller dans les mers, et donc ils vont trouver une opulence, Shafa, donc c'est pas l'inverse de Nefesh, mais c'est Shafa, donc une grandeur, une richesse, il y a mine dans les mers. Donc, alors là, c'est Yinaku. Yinaku, c'est quand un bébé tète le sein de sa mère. Donc, ils vont aller dans les mers, ils vont téter, ils vont sucer, ils vont prendre le lait. Donc, le lait, le mot halav. Donc, le mot le lait, c'est le halav, le lait de la mer, hein, donc le ret, le lamed et le bet. Alors, je vais peut-être pas vous trop avec les valeurs, mais bon, déjà ça. Donc, il est dit qu'ils vont trouver une richesse dans les mers. Et donc, ils vont être allaités, ils vont être nourris, ils vont tirer le lait du sein maternel. Déjà là, je vous livre
c'est pour ça que nous vivons une période magnifique. Donc Zévouloun et Issachar représentent une partie des goïms qui voient, entre guillemets, Yaakov, enfin qui reconnaissent le Dieu d'Israël. Donc ils vont téter, ils vont sucer dans les mers. C'est quoi? C'est la Torah. L'eau, c'est la Torah. Donc ils vont trouver l'abondance dans la Torah. Et donc ils têtent. Et c'est exactement notre image pour nous. Ça m'a touché, ça. Hein, on est en train de téter comme un enfant, de téter à quoi? À la mère nourricière. La mère nourricière, c'est celle qui est porteuse de la Torah, c'est-à-dire c'est Israël, mais pas, je ne parle pas en tant que de ces modes de juifs, pas du tout. Je parle au niveau spirituel. Hein, donc, et Israël, ça veut dire Yachar. C'est composé par deux mots, Yachar, elle. C'est-à-dire ce qui est droit par rapport à elle, donc la partie de rigueur de Hachem. Il y a la partie elle, c'est la partie rigueur, et la partie grâce, c'est Yod et Vav. Mais il faut les deux. Et donc, et ce qu'il faut comprendre, c'est que comme une naissance dans notre monde, c'est quelque chose de rigoureux, de terrible. C'est quand l'enfant se nourrit, il pleure, ainsi de suite. C'est pas quelque chose de doux. C'est pas quelque chose de voilà. Et donc les lois de Hachem sont rigoureuses. Et c'est pour ça que la vie, elle commence par la rigueur. C'est pas pour nous faire du mal, c'est parce que notre monde est rigoureux. Et c'est un monde de rigueur. Voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours hein, qui n'existe pas. On est dans un monde de rigueur. Bien sûr qu'il y a des bavés, il y a notre âme, ainsi de suite. Mais c'est quand alors. Le mot, il est très bon en hébreu, c'est yinaku, c'est-à-dire littéralement. Alors, vous voyez, c'est la même racine, c'est ça l'hébreu biblique, nekeva, yinaku, nun, c'est nekeva, c'est la femme. Et donc, dès le départ, quand il est dit que Adam il a été fait zara ou nekeva, donc, il a le principe de la nourriture de la Torah est déjà dès le départ. C'est-à-dire que forcément, tout être adamique a besoin du lait de la Torah. C'est vital. Point final. Et donc, tout être adamique qui n'a pas encore ce lait, c'est pas grave. Eh bien, petit à petit, hein, ça ne nous regarde pas. Bon, déjà ce mot. Puis, alors, donc c'est là que il est dit, et donc il continue, donc ils vont sucer dans les mers l'abondance. Et il est dit, donc, Ushefune, Temune, Rol. Donc, alors, ils vont, alors, c'est suivant les traductions, mais moi je vais dans les racines, donc, il y a, écoutez ça, des trésors cachés roulent dans le sable. Aïe. Alors, Ushefenu, c'est les trésors, et c'est exactement l'inverse de Nefesh. Shin, P et nous. C'est-à-dire que quand il dit, donc Nefesh, Tarat Nefesh, eh bien, ce que je comprends, c'est que la Nefesh, oui, elle est faite pour le monde matériel, elle est faite aussi pour vivre les trésors cachés dans le sable. Et le mot rol, le sable, c'est Ret, Vav et Lamed. Ret, Vav et Lamed. Rol. Ret, je répète, Ret. Bon, je l'ai écrit sur une planche là, mais je ne veux pas que vous soyez distraits en regardant. Ret, Vav et Lamed. Rol. Traduction en numérique 44. Aïe. Le sable, c'est 44. Rappelez-vous, tout est basé sur le 22, 44 dans les Lamentations, les 22 versets du premier chapitre, du deuxième chapitre, ça fait 44, les 66, et ainsi de suite, plus que ça.
44, rappelez-vous, ça il faut retenir un peu, le noter, c'est Dam, c'est le sang. Donc ils vont chercher les trésors cachés dans le sang. Et je vous ai dit que le sang, c'était l'énergie des lettres. Donc notre rôle, l'inverse de notre nefesh, c'est d'aller chercher les trésors cachés qui sont dans les lettres de la Torah. C'est-à-dire que pour que, à partir de la nefesh, c'est-à-dire à partir du monde matériel, nous puissions monter jusqu'à la neshama. Et en fait, c'est juste, la nefesh devient juste une interface. C'est par ma nefesh que je vais lire, puisque si je n'étais pas vivant charnellement, je ne pourrais pas lire la Torah. C'est clair, je ne pourrais pas réfléchir. Mais si ce n'est pas la nefesh qui prend le dessus, la nefesh n'est que le canal pour aller chercher les trésors cachés. Alors, et là, ben, je m'excuse de le dire, c'est pour ça que ça commence par vie. Là, bon, je ne l'ai pas fait, les 3 lettres de nefesh, eh bien, c'est tu peux les 3 lettres, le nun, le p et le shin. Bien, il y en a une qui peut te dire j'ai pas le temps, je reporte toujours. Une deuxième, c'est je n'ai pas envie, je ne le fais pas volontairement, peut-être pour que vous cherchiez, c'est le mot, hein. Et donc une troisième, la fainéantise. Ça, c'est la nefesh. Ne t'attends pas à ce que la nefesh, elle non. Et donc, par contre, dans ta volonté, ben, tu as la capacité de dire non, je veux trouver les trésors cachés. Donc voilà. Et la nefesh est faite pour ça, il faut l'inverser. C'est-à-dire, le nun devient dernier, le p reste au milieu. Bon, on peut le voir avec la bouche, et le shin, ce qui est le feu, vient au début. Et donc, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu annules la nefesh, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que maintenant, ta nefesh, elle va être utilisée dans le monde matériel pour faire remonter les vérités, l'énergie du sang, c'est-à-dire les lettres, le sable, hein, le sable c'est le sang, le sable c'est la même valeur, 44. Et c'est ça qui va nourrir l'inverse de ta nefesh, donc qui va remonter vers la neshama. Et ça passe pas par le haut d'abord, c'est comme ça. Et la neshama, la neshama qui est branchée par l'étincelle, donc avec Hachem, eh bien, elle va savoir que effectivement, ce qui vient de là, eh bien, c'est les choses de Hachem. Voilà, c'est ce que j'ai, et c'est ça qui dit vie pour vous. C'est-à-dire, tu peux pas te contenter d'une vie matérielle, la nefesh. Non, il faut aussi l'équilibrer par le shafan, c'est-à-dire par aller chercher les trésors cachés dans le sable, c'est-à-dire dans l'énergie des lettres. Alors, merveilleux. Donc, Bechalav, avec le lait, ça fait, pardon, Vechalav, ça fait donc 46, c'est exactement la même valeur que dans le sable Bérol. Bérol, ça fait 44 plus 2, ça fait 46, et donc la conséquence, c'est Vechalav, c'est-à-dire la nourriture, le lait. Et c'est tout de suite suivi par l'œil pour œil. Hein. Après, je vais y venir. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il est parlé des yeux du Adam Kadmon, de Yeshua, si tu veux, ce n'est que la réduction. Eh bien, dans le Cantique des Cantiques, hein, donc il est dit que, peut-être le prendre, c'est Cantique des Cantiques, chapitre 5. Donc, chapitre 5, je donne la référence. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 5, donc où elle décrit, hein, alors, bon, il faut aller en hébreu. Hein, alors, donc, elle décrit sa tête qui est comme de l'or.
du phase, du phase comme tu veux, P et Zayn de l'or pur, ces boucles qui sont des palmes, peu importe. Et elle dit, donc, Einav, ses yeux, donc, Keyonim, comme des colombes sur des courants, donc, qui, enfin, sur des flux d'eau plongés dans du lait. Plongés dans du lait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, les yeux, donc après, quand on vient de suite après, œil pour œil, ça veut dire maintenant il va falloir changer la façon de regarder, pas de façon humaine, mais il va falloir regarder avec le lait. Donc, et le lait, je viens de le dire, c'est la même valeur que le sang, c'est la même valeur que le sable. Donc, c'est-à-dire que maintenant, les yeux, je vais en parler tout à l'heure, les yeux de l'époux, c'est son rôle. Je vais y venir tout à l'heure. Il y a le rôle de l'époux, le rôle de l'épouse. Les yeux de l'époux vont permettre de communiquer eh bien, cette mentalité de faire l'effort d'aller chercher les trésors. Comme Yeshua l'a dit, il a parlé des trésors cachés, celui qui a trouvé une perle de grand prix, d'où les perles, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ok. Et donc là, il est parlé du lait. Mais, chose remarquable, dans l'Apocalypse, il a les yeux comme une flamme de feu. Et le mot flamme, là-bas, ça a la même valeur que le lait, ça a la même valeur que le sable. Et donc, les flammes de feu, c'est-à-dire que maintenant, c'est plus le lait qui nourrit, c'est-à-dire c'est plus l'énergie des lettres que j'ai trouvé qui va nourrir, c'est le feu, c'est-à-dire le jugement de Hachem qui sera, qui coulera. Il y a une génération, une génération qui a les yeux comme une colombe et dans lequel donc, il y a le lait. Ça, c'est normal. On a besoin d'être nourri, on redécouvre, ainsi de suite. Mais quand cette génération grandit, à un moment donné, les yeux vont se transformer en flammes de feu parce qu'il y aura besoin du jugement. Donc, donc, vous voyez que ça alors, je ne peux pas tout expliquer, tout démontrer, hein. Je peux pas, sinon il faut des années. Hein. Mais bon, et donc voilà pourquoi dans le Cantique des Cantiques, il est présenté avec les yeux se baignant dans le lait, comme une colombe. Et donc évidemment, on pense instantanément à ce verset qui dit « Soyez doux comme une colombe et prudent comme un serpent ». Et le symbole du serpent, c'est le feu. Le narash, c'est le feu. Les shepharim, les séraphim, c'est des langues de feu. Hein, c'est la même racine. Donc voilà pour ça. Donc l'inverse de la nefesh est lié donc à la façon de voir. Mais vous voyez que c'est pas une façon de voir humaine. Hein. C'est pas, moi je te demande pas de changer oui, ben voilà, tu vois rouge, moi je vois vert. Non, c'est vraiment les yeux de l'époux. Les yeux de l'époux qui ne t'appartiennent pas, parce que c'est l'époux, donc ils ne sont à personne, mais les yeux de l'époux doivent influer, doivent te communiquer ça. Et alors à ce moment-là, tu vas être comme Zaboulon et Issachar, Issachar, tu auras ta récompense, et Zaboulon, donc une habitation, c'est-à-dire une demeure dans le Beth Amikdash, donc entre guillemets, c'est-à-dire dans la Shérina de Hachem. Voilà pourquoi c'est Zaboulon donc, et Issachar. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il récompense ceux qui vont chercher, pas dans le sens humain du terme, je le dis bien, parce qu'Hachem voit le cœur. Et ça marchera toujours comme ça a toujours marché comme ça. Et donc,
C'est pour ça que je prépare cette dimension du constructeur, donc des banim et des gevurim, des guerriers. Parce il faut donc une discipline, donc pas une discipline au sens religieux, je saccage ça, mais c'est-à-dire un talmide. Talmide, c'est-à-dire quelqu'un qui se laisse enseigner. Je ne parle pas de ça ce soir, pas du tout. Je voudrais vous montrer la notion de l'époux. Hein, ce soir, la notion de l'époux. Voilà. Et donc, quand il dit Nefesh pour Nefesh, c'est l'époux qui cache les trésors dans le sable, c'est-à-dire dans le sang, dans l'énergie des lettres. Il y a plein de trésors. C'est plein de trésors. Et chose quand même pas mal, c'est que le sable sont des graines de sable dans l'eau, la mer, et notre corps, il est composé de beaucoup d'eau et puis du sang. Bon, on pourrait dire que les graines de sable, c'est des globules, mais bon, je ne vais pas jusque-là, c'est juste voilà, sur les valeurs. Donc, je le répète, Deutéronome 33, 19. Donc, cette révélation de l'époux, eh bien, elle est donc dans Jean 17, dans les Lamentations, évidemment. Il y a la révélation de l'épouse aussi. Alors, je ne sais pas comment je vais, donc, peut-être je continue là-dessus, puis je vous montre après. Donc, je ne sais pas. Donc, on est arrivé, donc, alors, et alors, je peux présenter juste comme ça, ça va peut-être plus vous parler. Ok, donc je vais faire un partage d'écran. Vous notez, je vous enverrai les planches, je veux pas, c'est important de noter, je sais qu'il y en a qui ont rempli des cahiers. Alors, je crois que c'est la diaporama. Démarrer. Donc, ok. Non, c'est pas ici, je me suis trompé, excusez-moi. On va y revenir. Voilà, c'est celle-là. Un diaporama, donc démarrer ici. Voilà. Donc, je vous ai mis ici donc les valeurs, mais on peut utiliser, mais c'est surtout ça. Alors, et l'inverse de Aïn, donc Aïn, c'est la source. Aïn, l'œil, c'est la source. Et ce qu'il faut comprendre, et donc, je vous ai donné un passage où il est parlé de l'œil de l'Éternel au niveau de la miséricorde, et puis que ça a été galvaudé par l'ennemi, dont la valeur fait 750. Je vous ai donné la référence le cours dernier, donc vous allez voir. L'œil, c'est la source. Si je fais donc l'inverse de l'œil, j'obtiens donc le mot Nia qui existe, hein, qui est dans 2 Rois 19, 21, et qui est secoué, donc hoché, c'est-à-dire le contraire donc, de la source, c'est être secoué. Alors, ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que soit la source, elle est de Hachem et il n'y a pas de souci, soit elle n'est pas de Hachem et je suis secoué. Mais soit la source, elle est pas de Hachem et à ce moment-là, j'ai besoin d'être secoué pour trouver de la source. Et c'est pour ça, bien aimé, que j'ai commencé par mon introduction. Comment expliquer? Il ne faut pas vouloir que Hachem nous parle, parce qu'il nous parle par des canaux prophétiques, et puis et ça ne nous convient pas, ou on n'est pas d'accord, ça c'est très français. Moi, je pense que ça, il va falloir arrêter ça. Hein, et puis je veux dire, il faut tout prendre. Hein. C'est parce qu'un canal prophétique, il va te secouer. Pourquoi? Parce que s'il y a besoin,
S'il y a besoin, il n'y a rien à faire. Pour que le regard change, il faut inverser le regard. Il faut inverser le mot Ein, il faut inverser la source, donc il faut secouer. C'est pas possible autrement. Et vous savez, donc je vais lire ce texte en français. Bon, il me revient, mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est pour la suite, c'est pas pour moi. Hein. Moi, donc Matthieu 23, on connaît par cœur les 8 arours. Bon, je ne vous les ai jamais fait dans le détail. Yeshua, qui est donc le Adam Kadmon réduit, bon, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, je prends juste donc en français, vous connaissez par cœur, on va le dernier Arour les reines, c'est-à-dire malheur à vous, scribes et pharisiens. Quand il dit scribes et pharisiens, il n'est pas en train de jouer, hein. C'est des gens qui connaissent, qui se disent spirituels, bien aimés, il faut bien comprendre. Hein. Mais ce que je voudrais vous laisser, c'est qu'il y a toujours eu ça. Mais c'est pas parce que, comprenez, ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, donc c'est comme ça. Non, parce qu'il y aura toujours aussi des veuves de Sarepta. Il y aura toujours celui qui connaissait Akab et qui cachait dans les grottes les prophètes 50 par 50. Il y aura toujours. Jérémie a été protégé, toujours, pour que le message soit donné. Donc il dit, malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez de sépulcres les justes. Et vous dites, si nous avions vécu de temps de nos pères, alors là c'est magnifique, même en français, c'est magnifique hein, de comprendre ça. C'est tellement vrai ça, parce que si nous avions vécu du temps de nos pères, nous, pas de problème, tu parles, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même, je lis qu'en français, hein, en hébreu c'est encore plus fort, que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Serpent, race de vipère. Et donc, je le dis, bien aimé, je le prononce, je parle dans le monde spirituel. Serpent, race de vipère. Voilà ce que c'est pas des personnes, c'est des entités spirituelles, c'est des serpents, des races de vipères. Ah oui, on veut un prophète, mais attention, hein, quand il... oula, on ne veut plus. Et ça, je m'excuse. Hein, est-ce que vous échapperez au feu du Guéhénom? C'est pour ça, voici, je vous envoie des prophètes, je vous envoie des sages, je vous envoie des scribes. Eh bien, vous tuerez et crucifierez les uns et vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, dans vos réunions, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharia, donc fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Et donc là, il pleure, Yerushalayim, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour moi, bien aimé. C'est pour la suite, et surtout que et ne dites pas, si vous êtes en train de dire ça ne me concerne pas, eh bien, excusez-moi, c'est que je pense que vous allez réfléchir et que peut-être, quelque part, il y a quelque chose qui nous parle. Ok. Donc, c'est obligé. Donc, lorsque Hachem parle, excuse-moi, il ne t'envoie pas un nounours en peluche qui te caresse le sens du poil. Quand il te parle, c'est une charge, c'est un rason, c'est une charge, une décharge électrique, un éclair. Voilà, je dis ça parce qu'il y aura des éclairs, il y aura des décharges électriques, parce que ça ne peut pas être autrement. Pourquoi? Parce que ces choses-là doivent être proclamées. Ok. Alors après, bon, je peux faire je voulais vous les faire après. Puis la dent, Shen Tarat Shen, donc la dent. Donc, et quand tu inverses donc le mot dent, c'est Nissa. Donc Nissa qui veut dire pardonner, supporter. Alors le pardon, je ne sais pas, on fera ça dans les détails,
le pardon, c'est pas demander pardon. C'est pas ça du tout. Ça n'existe pas, ça. Quand il est dit pardonnez-vous les uns les autres, c'est pas je te demande pardon et tu continues. C'est pas ça du tout. C'est un changement de mode de vie. La dent. La dent, c'est pareil que la mâchoire et la mâchoire et le mot joue, c'est le même mot, c'est l'échaï, pour la vie. C'est-à-dire la dent, c'est quelque chose qui est lié à la vie éternelle. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'on dit on a une dent contre quelqu'un, eh bien, il va falloir inverser et pardonner, dans le sens supporter, mais pas, c'est pas dans le pardonner, c'est pas, c'est aller, c'est une question personnelle par rapport au corps. C'est ça le vrai pardon, c'est pas demander pardon. Ça, c'est chrétien, c'est pas vrai. Le mot Nissa veut dire aller au-delà du don de soi, c'est-à-dire je suis donné au corps, je vais au-delà du don, le pardon, on a traduit, normalement au départ c'est correct, mais aujourd'hui ça ne veut plus rien dire, c'est-à-dire aller au-delà du don, et ça rejoint donc Jean 15, qui dit il n'y a pas de plus grande joie que de donner sa vie pour ses amis, mais sa vie c'est quoi? Sa vie c'est quoi? Tu donnes ta vie physique? Non, non, non. Non, 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 tu inverses le mode de mentalité. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais mince, mais pourquoi je suis en train de voir toujours les défauts de quelqu'un? Mais ça suffit. Après, on passe à la main. À la main, tu ne peux pas faire. Mais c'est incroyable, ça. Et ça, on le trouve impossible de dire mais écoute, regarde tous les côtés positifs de la personne. Et alors, peut-être, ça va changer ta dent en Nissa, c'est-à-dire, ok, mais oui, mais mince, tu l'as fait avec tes enfants, quand tu as démerdé tes enfants, tu crois que ça sentait la rose? Tu leur as enlevé la merde de tes enfants. Pourquoi? Parce que tu les aimais, tu es allé au-delà du don de toi. Tu avais envie d'enlever la merde des couches, je ne crois pas, les vomis, les machins, on y est tous passés. Ben là, c'est la même chose. C'est la même chose. Et toujours cette mentalité, excusez-moi, chrétienne, débile mentale. Attention, hein, il a un poil de travers. Aujourd'hui, il a un poil de travers, mais c'est une miette, hein, souvent. Alors, surtout sur ceux qui donnent, hein, une miette. Une miette, d'un coup, ça prend une dimension. Et puis, quand c'est rajouté par tout ce que tu veux, et ça, ça bloque complètement l'œuvre de Hachem. Et c'est pour ça que c'est la main qui suit. Donc, la main, c'est Yad, je vous l'ai mis, hein, donc la main. Et l'inverse de Yad, c'est Dai. Stop, ça suffit. C'est-à-dire que la main, elle veut toujours prendre. Et donc, c'est lié à la dent. Hein. Pourquoi c'est lié à la dent? La dent, c'est le principe vital. C'est un principe vital, donc, le vrai principe vital de la vie éternelle, c'est aller au-delà du don de soi, je me répète, pour l'autre, pour donner à l'autre et pour voir chez l'autre tout ce qui est positif, pour l'élever. Alors, excusez-moi, hein. Ok. Et donc, alors là, on va construire l'œuvre de Hachem, et donc, et plus une main qui fait que prendre, que prendre, que prendre, que prendre, et sans voir tout ce qu'il peut y avoir derrière. Voilà. Alors, c'est Dai, l'inverse de la main, c'est ça suffit. Dai. Voilà ce que c'est. Donc, pour moi aujourd'hui, donc main pour main, et puis donc pied pour pied, donc c'est le régal. Donc, régal, tarat, régal. Donc, le pied, hein, j'ai mis direction, mais ça, c'est des mots pour moi, pour me donner des points de référence. Eh bien, quand tu l'inverses, tu obtiens les guerres. Bon, je n'ai même pas mis les références, il y en a tellement de dailles et de les guerres pour l'étranger. C'est-à-dire, pour l'étranger, c'est-à-dire ce qui est, tu dois marcher pour ce qui est étranger à toi. C'est ça, remplacer. Pour ce qui est étranger à toi. C'est-à-dire pour ce qui peut-être ne va pas dans ton sens. Pour l'étranger, tu dois marcher pour ce qui peut-être ne va pas dans ton sens, mais quand c'est conduit donc par Hachem, eh bien tu dois
ça devient donc un mode de vie. Et donc, en fait, alors c'est pour ça que dans les Lamentations, donc de Jérémie, bon, je ne vais pas vous faire tous les détails, mais vous allez comprendre, hein, il va dans ce sens. Et à un moment donné, il dit, moi pleurant mon œil, dans le verset 16 du chapitre 1 ou du chapitre 2, je ne sais plus. Et donc, à cause de ces choses, donc il a décrit, hein, toutes les souillures de la fille de son peuple. Nous, on voit les trucs. Non, 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 non. Tout ça, ça fait partie des souillures. Il dit à cause, moi, pleurant mon œil. Donc, pleurant mon œil, parce que l'œil était malade. Il était totalement malade, l'œil du peuple de Dieu. L'œil, c'est, tu sais que tu vois tout dans l'œil. Hein. Quand tu regardes pas les oreilles de quelqu'un quand tu lui dis bonjour. Tu regardes pas son nez, hein, ni sa bouche, non, tu regardes les yeux. Pourquoi? Parce que dans les yeux, tu sais s'il est triste, même s'il rit. Tu sais s'il est fatigué. Tu vois tout dans les yeux. Tu vois sa neshama. Tu sais, eh bien, l'œil de Hachem, l'état du peuple de Hachem, appelle ça Église si tu veux, je m'en fous totalement. Eh bien, tu le vois au travers de quoi? De l'œil de Dieu. L'œil de Dieu, souvent, il est exprimé par le canal prophétique. Il est exprimé. Et c'est donc voilà. Et Jérémie, c'est pour ça qu'il dit qu'il pleurait son œil, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Parce que la fille de Sion, elle était malade. Et bien aimé, je vous dis qu'on est malade, que vous me croyez ou pas, on est malade, même si on dit non, non, on est malade. Et donc, il faut qu'on avance dans ça. Et sans les quatre, l'œil, la dent, la main et le pied font partie de la nature de l'époux. Et c'est pour ça qu'il est décrit, hein, les yeux, une flamme de feu. Donc ses joues sont par terre d'aromates, donc les joues, la dent, c'est pareil. Ses mains, étaient revêtues de chrysolite d'or, hein, donc, et ses pieds étaient comme du nérochette, c'est-à-dire de l'airain, qui est la justice, hein, de l'airain poli, enfin, brillant, du nérochette. Et donc ça, ces quatre choses, c'est réservé donc à l'époux. Les autres, c'est réservé à l'épouse, mais je ne vais pas le faire ce soir. Alors maintenant, donc à partir de là, voilà. Ici, maintenant, on va faire la structure donc, je vous ai parlé plusieurs fois. Donc, il faudra revenir au code. J'y reviendrai. J'ai fait avant la loi du talion, mais c'est pareil, on va le comprendre donc après par rétrospective. Alors, ici, donc, je le rappelle, donc, Jean 17 à 26 versets. Donc, quand on fait ici le Tevaou, hein, ici, Tevaou, donc 9 requêtes secrètes, enfin, ou 9 secrets. Donc, on est en train d'inverser. Là, d'ailleurs, si tu. Bon, je n'ai pas le temps. Donc, et 9, là, ça fait 78, 70, 76 et 2, 78, 9 fois 78, je vous ai montré. Donc, on arrive donc à 702 versets, donc on arrive à Lamentation 2, 21, et c'est là que je trouve donc les codes. Mais ce soir, je vais commencer, parce qu'il faut un peu de temps, à vous montrer donc, la correspondance. Alors, Tevaou, c'est enfoncé. Ce soir, enfoncé, quoi? J'ai les fameuses, donc, Reya, donc, ces portes en parlant du temple, hein, et donc, et qu'on peut retraduire par la porte de Yah, mais bon, ça, c'est autre chose. Alors, on y va. Si on prend donc, le premier verset de Jean 17, vous voyez, j'ai dû le rentrer à la main, tous les 26 versets, parce que j'ai pas l'hébreu du Nouveau Testament sur ordinateur, de 1, de 2,
on n'a pas l'original, donc je trafique rien du tout, mais je travaille pour avoir donc le sens. Qu'est-ce qu'il est dit? Donc il est dit, et les daber, donc la parole de Yeshua, et se leva ses yeux vers les lieux élevés. D'accord? Je vous dispense donc, le Mahom, c'est un lieu élevé, c'est pas le ciel du tout, c'est un lieu élevé. Et donc il dit, donc il dit ça, il dit Habi de Gedel Kavod, grande gloire, bénéra ton fils. Il parle de lui ou il parle de quelqu'un d'autre? C'est évident qu'il parle de quelqu'un d'autre, mais il parle de lui en même temps. Là, il est en train de prouver que si c'est lui le fils, il vient d'ailleurs. Et donc, ton fils, là, il parle du Adam Kadmon, c'est-à-dire ce que j'étais avant que. Il ne le dit pas, mais c'est à nous à le trouver. Donc Abi Gedel, grande gloire, ton fils bénéra, car bas venu. Mouette, la rencontre, c'est pas le temps. Mouette, c'est une rencontre. Le temps, c'est et. C'est pas mouette, c'est la rencontre. Vébénéra, donc, est ton fils. Vegedel, Kavodera, agrandit ta gloire. Si vous remarquez plusieurs choses ici, vous voyez, ta gloire, c'est pareil que Ben, fils, 52. Ta gloire. Ta gloire, c'est le Fils. Donc, le Fils est un principe, hein, je l'ai vu. Et donc, enfoncer quoi? Il parle de quoi? Donc, bien sûr, les 9 secrets, mais enfoncer quoi? Ça veut dire qu'il a perdu, il a laissé la gloire. Bon, oui, on le sait par le texte des Hébreux. Hein, on le sait par le texte des Hébreux. Mais quand ici, là, quand il dit de Gedel Kavod, grande ta gloire que ton fils avait, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, excusez-moi. Donc ici, donc il manifeste dans ce passage, donc il manifeste la grandeur entre guillemets qu'il avait quand il n'était pas réduit à Yeshua Mashiach. Donc au niveau du Adam Kadmon. Alors, pourquoi il dit agrandis ta gloire? Il dit agrandis ta gloire parce que il a fait la connexion entre la volonté de Hachem et ce qui doit être sur la terre. Et alors, et comment il a grandi? Quand il dit agrandis ta gloire, ça veut dire qu'il va y avoir l'apparition de celle qu'on appelle l'épouse. Mais je vous en prie, hein, là, je vous amène dans des endroits où c'est pas l'époux et l'épouse que tu crois toi. Voilà, je le dis, c'est pas ça. On n'est pas dans cette dimension. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que dans le Adam Kadmon, comme Adam, dans Adam il y avait Zara ou Nekeva, c'est qu'une image, il y avait la notion de mâle et de femelle. Dans le Adam Kadmon, il y avait l'époux et l'épouse. L'époux est lié au Emet et l'épouse, elle est liée à la Emouna, donc la vérité et la foi. Et les deux réunis font la lumière. C'est pour ça que plus tard Yeshua dira « Je suis la lumière du monde ». Parce qu'il a réuni les deux. C'est pas nous, je suis la lumière du monde, on le sait, mais c'est pour ça qu'il dit ça. Donc, donc l'époux est une substance et l'épouse est une substance indissociable. Il n'aurait pas pu avoir de création ni d'un monde supérieur, ni de notre monde, si la vérité et la foi avaient été dissociées, avec une séparation, une d'un côté, une de l'autre. Non, c'est le mot tarat, donc le même, c'est qui colle à la place d'eux, mais c'est pas un remplacement, c'est une réunion, c'est comme la Havdalah.
on ne sépare pas, mais on fait la transition. Et donc, le Adam Kadmon, je l'ai montré par les valeurs, il y a l'avant-dernier cours, que c'est Yeshua Mashiach par les valeurs, on le voit direct. Donc, en substance, il n'est pas époux et épouse, il est les deux à la fois. Il est les deux à la fois. Mais ça va se séparer, pas se séparer, ça va exercer pour que les mondes apparaissent. Et c'est pour ça que ce qui vient juste en dessous, c'est c'est le principe du Fils, c'est le principe du Père, c'est ce qui sort de la création du Ein Sof Or, le principe du Père qui va donner le Adam Kadmon, mais qu'est-ce qui va faire apparaître le principe du Fils pour plus tard, pour nous, pour tout ce qu'il y aura après, eh bien, c'est l'expression de l'époux et de l'épouse. L'expression de la partie époux et l'expression de la partie épouse. Donc, on n'est pas dans un mariage homme-femme, on n'est pas, c'est pas ça, hein, c'est pas ça. Ok. Et donc, voilà pourquoi, de suite après, il est dit, se sont renforcés quoi donc, ces portes, hein, évidemment, en parlant du temple, mais quand je retraduis, c'est la porte de Yah. Donc, et l'époux et l'épouse, c'est la porte de Yah. Les deux sont, et qu'on appelle époux, c'est la porte de Yah. C'est pour ça que Yeshua dira, hein, donc je suis la porte, sans mentionner rien du tout. Il n'est pas en train de dire que lui, il est la porte en tant qu'homme. Pas du tout. Il est en train de dire, je suis l'expression de la porte de Yah. Je suis l'expression de la porte de Yah, c'est-à-dire de l'époux. La partie époux, c'est la porte de Yah. Et les barres, je vous le dis d'entrée, c'est la partie épouse. Donc la porte de Yah. Et donc, et ça c'est vous voyez, j'ai mis un 1 ici. Donc c'est le premier, donc le premier secret. Donc le premier secret. Bon, on l'a détaillé celui-là. Là, on a le pouvoir, la royauté, enfin la puissance et la royauté, donc et la lumière. Donc je ne redétaille pas. On le voit dans donner pouvoir, mais c'est un mystère. Vous avez le mot à mot qui est à chair selon que toi donner pouvoir avec tout de chair. Donc pouvoir c'est eh bien le pouvoir sur toute chair, c'est la royauté. Pour donner quoi à la vie éternelle, c'est la vie éternelle, c'est donc la lumière. Ok. Donc ça c'est un secret. Enfin un secret. C'est quelque chose de glorieux. Qui est un petit peu révélé par le Hémet et la Emouna. Alors, bon, je vais continuer sur ce verset. Ok. Alors ici, donc, si vous regardez bien, quand Yeshua emploie l'expression dans le verset 2 de Jean 17, Raya Ahad, la vie éternelle, cette expression fait 102. 102, c'est Emouna. Pas de problème, c'est Emouna. Donc, il y a mais. Vous voyez, il ne faut pas m'en vouloir, c'est tout, tout est lié. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, alors, c'est déjà l'époux, donc qui sera représenté par Yeshua, et à côté de l'époux, il y a le faux époux, qui est représenté par le serpent et qui deviendra Satan. Ça, c'est les petites lumières. Et donc, 102, c'est aussi la valeur de Béel, mari, époux, peu importe. Voilà, donc là, vous avez donc la vie éternelle, c'est le principe de l'époux. Mais il y a plus que, il y a plus que ça, c'est que si tu fais 4 fois 102, c'est-à-dire 4 fois donc la vie éternelle dans le principe, tu obtiens de 408. Et ce qui vient des 4 fois 102, c'est-à-dire ce qui vient des 4, entre guillemets, vies éternelles, ça fait 458, c'est-à-dire Ratan,
l'époux. Le mot ratan fait 458, qui est l'époux. Et les quatre là, c'est l'œil, la dent, la main et le pied. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Pourquoi? Parce que dès le départ, Adam Kadmon, c'est qu'une image que je donne. Il a une tête symbolisée dans le Cantique des Cantiques. Ses cheveux sont de la laine blanche. Et le mot cheveux, les mots cheveux, la chevelure, eh bien, c'est exactement ici, c'est exactement ces trois lettres ici, porte, sha'ar. Sha'ar, c'est une porte, mais c'est des cheveux. Et la première chose qui est décrite, c'est ces cheveux. C'est de là d'où vient aussi la nature de l'onction. Sha'ar, c'est la porte, c'est des cheveux. Donc le Adam Kadmon, dans le principe, eh bien, va avoir des yeux de feu pour les communiquer, mais aussi donc, des yeux de lait, hein, comme dit le Cantique des Cantiques. Ses joues sont un embaumement, dit le Cantique des Cantiques de forêt, sont un embaumement d'herbe des forêts. Donc ça c'est les joues, c'est la dent, c'est pareil, c'est donc au niveau de la dent. Ses mains sont des chrysolites. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les principes de vie sont dans les joues du Adam Kadmon. Tout, absolument tout. Toutes les neshamot qui apparaîtront, ça vous trouverez ça nulle part. Toutes les neshamot qui apparaîtront dans beaucoup plus tard et même encore maintenant, toutes les étincelles sortent de ses joues. Lumière. Et voilà pourquoi tu as 32 dents. Ah, tiens, tu t'es jamais posé la question? Oui, 4 fois 8. Ouais. 32 dents, c'est un symbole. 32, c'est le cœur, lèvres. Donc toutes les neshamot, les dents symbolisent les neshamot, principes vitaux de vie qu'avait le Adam Kadmon, mais ce n'est pas des dents comme nous, c'est des principes spirituels. Je ne sais pas comment vous le présentez, je vous donne des images. Alors, maintenant, si je réfléchis un peu, il y a combien de séphirotes? Donc ça, les séphirotes, ce n'est pas de moi, c'est des sages, mais il faut pas, c'est bien de les prendre. Il y en a 10. OK. Il y a combien de connexions entre les 10 séphirotes? 22, comme les 22 lettres. 22 et 10, ça fait 32. Principe vital. Principe, donc dans ta bouche, tu as 32 dents. Et tu as même 4 dents de la sagesse, de la rochma, hein, qui sont au fond, et ainsi de suite, et tu peux trouver même. Moi, j'ai trouvé quelques-unes, mais bon, je n'ai pas continué, parce que ce n'est pas mon but, c'est juste de vous... Voilà pourquoi tu as 32 dents. Parce que toutes les neshamot qui vont naître, elles vont naître des joues du Adam Kadmon, de ses joues. Donc, d'ailleurs, le mot dent, mâchoire. Alors, mâchoire, c'est pareil que joue, les rails. Les rails, le mot joue, lamed, ceux qui notent, lamed, j'ai pas eu le temps de le faire, lamed, ret et yout. Les rails, c'est la vie. Donc, ça veut dire la joue, c'est pour la vie. Donc, toutes les neshamot, pour la vie, sont sorties des joues du Adam Kadmon, donc de l'époux, des dents de l'époux. Ok. Alors, donc ça, c'est pour vous donner la correspondance avec ce qu'on a vu. Donc, puis, alors, regardez la beauté de ce passage. Il dit « Avec toi, donner pouvoir lui sur toute chair ». Valeur numérique 1753. Le sommet, peut-être j'ai fait une erreur, mais même, c'est pas un prêt, mais je ne pense pas, hein, j'ai vérifié. Voilà. Et puis, si tu traduis l'expression Yeshua écrase tête du serpent par la croix, ou mieux, bon là, ça c'est le mot à mot, Yeshua écrase la tête du serpent par la croix, eh bien, tu obtiens exactement ce que Yeshua a dit, avec toi, donner pouvoir lui, avec sur toute chair. Sur toute chair. Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le principe de la victoire, donc, il est déjà là. C'est établi. OK. OK. Et donc, ça correspond à ce que j'ai trouvé en code. Et donc, il bouleversera sa tente. Il est parlé de la tente de l'époux. Dans, je crois, le deuxième psaume, que l'époux sort de sa tente, et ainsi de suite. La tente est liée à l'époux. Donc, et là, la tente, ben, c'est l'endroit où c'est un endroit d'intimité. Et donc, l'époux, eh bien, même s'il est le Adam Kadmon, ben, il a créé donc, un endroit d'intimité, une tente. C'est pour ça que Moshe se rencontrait donc, sous la tente. C'est pour ça que quand Yeshua a été transfiguré, les disciples, ils n'ont pas trop compris. Ils se disent, écoute, on fait 3 tentes, une pour toi, une pour Moshe, une pour donc, Eliam. Donc, c'est ma vision, enfin, la petite, l'angle de vue de ce deuxième verset de Jean 17. Donc, c'est l'époux. Et évidemment, le faux époux, c'est le serpent qui deviendra le Satan. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis ça, c'est que le vrai époux, ben, c'est lui qui écrase la tête. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. On va le voir. Okay. Puis, alors, donc, on continue. Je vais continuer sur. Alors, le verset 3. Umachaye holam asher Yehud. Bon, pardon, je vais aller en français. Donc, et quoi la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle? C'est qu'ils connaissent avec toi, car toi seul, les vadecha, toi seul. Donc, elle émet, tu es vérité. Toi seul, tu es vérité. Alors, pardon. Et quoi? Donc, Yeshua à Mashiach, que Shalareta, tu as envoyé. Déjà là, alors il faut savoir si c'est Yeshua Mashiach qui parle de lui, qu'est-ce qu'il dit là? Il parle de lui, hein? C'est pas moi qui est en train de parler, c'est Yeshua qui est en train de s'exprimer en hébreu à ses disciples. Donc il parle de lui, il aurait pu dire que tu es le seul vrai Dieu et que moi je suis ton envoyé. Non, il dit Yeshua Mashiach. Pour bien montrer déjà qu'il n'est pas Dieu. Ça j'y viens, j'y reviendrai encore parce que c'est tellement ancré qu'il va falloir que s'apprendre. Donc le seul, toi seul unique, donc c'est elle. Il dit pas Yodévavé. Elle, mais dans quel sens? Ça ne veut pas dire que Yodévavé n'existe pas, c'est pas ça qu'il dit. Hein, pardon, dans le sens de la vérité. Le Dieu de vérité. Le Dieu de vérité, il est forcément elle, c'est-à-dire rigueur. C'est tout par la rigueur qu'il a créé, par les lois, ainsi de suite. C'est pour ça c'est elle émet. Et donc, et celui que tu as envoyé, pourquoi? Pour dévoiler cette rigueur, cette vérité. Donc, ça, c'est très clair. Donc, c'est très clair. Donc, ce verset donc, correspond au mot Béaretz, dentaire. C'est-à-dire que ces deux parties-là, c'est-à-dire toi seul tu es Dieu et Yeshua Mashiach, donc il est celui que tu as envoyé, eh bien c'est pour le pays, c'est pour la terre, c'était destiné à descendre. Donc vous voyez, on est au 3e mot, hein, donc Terveu, se sont enfoncées les portes, donc Sha'ar, dentaire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yeshua Mashiach vient sur la terre pour révéler la vérité, pour révéler le Dieu de vérité. C'est ça que ça veut dire. Et donc, sans savoir, peut-être qu'il le savait, j'en sais rien, Yirmaïou, je ne crois pas, mais Jérémie, les mots qu'il prononçait, qui ont été réécrits, ben, sans savoir, il prophétisait sur le Mashiach et qui devait venir donc, sur la terre. Alors, et donc, puis on passe au verset 4. Ah bon, après, il peut y avoir plein de détails sur les mots. Hein.
Bien sûr, on peut continuer sur la vérité, sur Yeshua, Mashiach, mais je vous donne une vue d'ensemble. Donc le verset 4, donc c'est le deuxième Baou. Bon, évidemment, vous l'avez compris, Bardeya, donc Beria, ou Beria c'est Bar, mais tu peux le relire Bardeya. Et donc, ce verset 4, il dit donc, et kavodera, donc, et toute ta gloire, enfin, tout le contenu de ta gloire, j'ai nourri sur la terre. Gedela Ati. Et le mot Gedalati, si tu vois ici, il fait 447. 447, c'est la vérité. 441 plus 6, 6 c'est vérité, donc la vérité. Donc, quand il dit donc j'ai nourri ta gloire, c'est-à-dire nous on voit, oui, il est venu amener la parole, mais il ne parle pas de ça. Donc, il est venu donner l'explication de la Torah. Il est venu donner l'explication de la Torah. Mais les hommes, eux, ils ont supprimé la Torah. Heureusement qu'il a dit dans Matthieu 5, je ne suis pas venu abolir, mais je vais donner. Et il n'a pas tout donné, pas du tout. Les paraboles, c'est juste une petite explication des parties, ça nous donne des clés. Ça nous donne des clés. Mais il faut aller étudier la Torah. Il ne dit pas de plus l'étudier. Et donc, j'ai nourri Dentaire, c'est-à-dire qu'il a accompli, entre guillemets, c'est-à-dire il a expliqué la Torah à ceux qui étaient vivants de son vivant, et puis il est parti aujourd'hui. Eh bien, le Hachem nous donne des révélations par la Roire, par le son. Ça, je l'ai fait. Déjà, j'ai achevé l'ouvrage de Kamalecha, donc que Natata, toi, donné pour moi, Lessa Tat, j'ai mis pour façonner, mais c'est même pour réparer. Le mot ici, donc Asot, c'est réparer. C'est comme en Genèse 1.31, le monde a été fait pour donc être réparé. Alors, j'ai colorié en deux couleurs différentes ces deux parties parce que donc vous allez voir. Mais ça, donc l'autre secret, c'est l'épouse qui était alors, le principe de l'épouse, donc de la Kala, qui était incrustée dans la Dame Katbon, c'est le deuxième secret. Et ça vous explique que c'est de toute éternité, ça, il n'y a pas à essayer, il n'y a rien, c'est comme ça. Paul, il dit avant même que le corps, il y était. La Kala, elle y était, ça vient de, enfin, après ce que j'ai compris, ça vient de. Alors, donc, ça, c'est donc l'épouse, donc, qui est symbolisée par Yerushalayim, donc Yerushalam, hein, donc c'est Yerush, c'est la fondation, Shalom, c'est la paix, mais c'est aussi, ça veut dire aussi, donc, échapper, enfin, donc c'est une notion de liberté, hein, Yerushalam, c'est donc une notion de liberté, eh bien, donc, Amalecha, c'est l'ouvrage 101, c'est Malachi, c'est pareil, mon messager qui viendra montrer cet ouvrage, et c'est Vemakala, c'est-à-dire donc de l'épouse. Donc là, c'est très très clair, face à l'épouse et à la prostituée. Donc, c'est. Alors, on peut trouver partout prostituée, alors j'ai mis Babylone, hein, Babel. Donc on connaît avec Apocalypse, ainsi de suite, mais qui est révélé partout, un peu partout. Donc la partie verte que je vous ai montrée tout à l'heure, coloriée au-dessus, donc je vais y revenir. Alors je ne sais plus, ouais, la partie verte, c'est celle-là. Donc ici, c'est ces quatre mots, donc et ta gloire, donc j'ai nourri donc Dentaire. Eh bien, ça fait donc 11,93. Et donc, c'est cette partie d'Ézéchiel 16, des mots 1 à 5, tu peux aller contrôler. Et je passais auprès de toi, et je te vis, et voici ton temps était là. Ça, c'est l'épouse. La notion de ici, la notion de l'épouse, qu'est-ce qu'il dit Ézéchiel? Le début d'Ézéchiel 16, il lui dit vis dans ton sang, vis dans ton péché. Mais à un moment donné, elle a eu le cœur de Yerushalayim.
elle s'est souvenue du fondation de la liberté, et donc cette épouse qui était, comme il a décrit Jérémie dans les Lamentations, qui est remplie de pourriture. Et ça, là, je m'excuse, hein, qui est remplie, on n'est pas exempt, qui est remplie de souillure parce qu'elle a laissé aller donc sa chair. Eh bien, là, elle accepte totalement. Elle accepte totalement eh bien, de revenir à l'origine de ce qu'elle était, c'est-à-dire dans le Adam Kadmon. Et donc, c'est pour ça qu'il y a comme une rencontre, et il dit, bon, je t'ai relevé de robe bleue, ainsi de suite, et là, il dit, je passais auprès de toi, et après, donc le temps des amours était arrivé, et je te vis, et voici ton temps était là. Eh bien, c'est exactement la valeur de la gloire que Yeshua prononce, je le redis ici. Donc voilà, ta gloire, j'ai nourri dans terre. C'est-à-dire, il est venu donc, non pas pour dire tu es magnifique, tu es sainte, non, 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 tu es pourri, mais la rencontre, je te procure la rencontre parce que je suis l'époux, j'extrais ce qui est de l'époux du Adam Kadmon pour te purifier dans le sens de la Torah et pas dans le sens chrétien. C'est-à-dire pour que enfin tu trouves ta vocation, pour te sanctifier, pour que tu trouves le but, le but d'être le peuple de Hachem. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors il a relevé. Et donc le sang là, pareil, le sang du Adam Kadmon, c'est l'énergie des lettres qui viennent, qui rentrent, c'est pour ça qu'il y aura la croix, mais qui rentrent à l'intérieur, et qui reconstruit toutes les lettres qui ont été tordues. Par qui? Par le faux époux Satan. Il ne faut pas croire que on a été mis à part, c'est fini. Pas vrai. Tant que les choses, jusqu'à la résurrection définitive, totale, eh bien, les lettres de la Torah, et elles sont vivantes grâce au mérite de Yeshua, devront pénétrer en nous pour détordre chacune des lettres de notre sang, sinon on reste une prostituée. C'est pas péjoratif ce que je dis. On reste une prostituée. Et ça nous concerne tous, y compris moi. Donc je ne me mets pas à part. C'est-à-dire que quand on avance, eh bien, au fur et à mesure, les prostitutions sont révélées par la Torah. Et c'est les lettres de la Torah qui viennent du Adam Kadmon. Et c'est ça que Yeshua, il nous transmet. Pas autre chose. Il ne nous transmet pas les bêtises. Non, 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 non. Il prend de ce qui est dans le Adam Kadmon, c'est-à-dire qui vient du Père, il le fait descendre, il fait pénétrer en nous la Torah vivante pour détordre les prostitutions qu'il y a dans notre chair. Et comme on est tous avec une volonté, tout ça, eh bien, à des niveaux différents, il y a des prostitutions qui, jusqu'à la fin de notre vie, devront être rectifiées par la Torah, que vous le soyez content ou pas, j'en ai rien à faire. Et donc, ça s'est exprimé sur plusieurs. Donc, le message, nous on confond totalement la prostitution et le péché. On confond les choses. Et donc, déjà, il y a plusieurs niveaux. Donc, mais on pense que par les mérites de Yeshua et parce qu'on connaît Yeshua, c'est bon. Il y a plus. Eh bien, écoutez, si c'était ça, Paul ne parlerait pas du combat entre la chair et l'esprit. Hein, il ne parlerait pas de tout ce combat, ainsi de suite, même si on connaît les mérites de Yeshua, il ne parlerait pas de ça. C'est qu'il y a une lutte, il parle d'une lutte constante. Et donc, jusqu'à la fin de notre vie, les lettres mauvaises qui sont en nous et qui sont une prostitution qui sont représentées par la ville de Babylone, eh bien, devront être nettoyés. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, je dis, mais c'est tous les jours qu'on est de nouveau. Tous les jours qu'on doit se remettre en question. Tous les jours. Constamment. Pas vivre, qu'est-ce que j'ai, c'est pas ça du tout. Hein, je ne suis pas en train de dire ça. C'est-à-dire, c'est comme une dynamique en moi
par la roi Hakodesh, par l'Esprit Saint, qui me pousse vers ça. Et c'est pour ça que Paul, dans Éphésiens, il parle du mari et de la femme, et il parle de quoi? De l'époux et de l'épouse. Il dit, comme Christ a sanctifié l'Église, là on y est, Christ, j'aime plus le Machiar, là on y est, parce qu'on sort de là. Donc, il ne peut pas y avoir une réunion définitive avec une prostituée. C'est pas possible. Nous, on voit prostituée dans le sens toujours, on ramène tout à nous, on ramène tout à notre nombril. Il faut arrêter avec ça. Il faut monter dans les mondes. Pourquoi? Parce que Satan, à un moment donné, à très haut niveau, puisqu'il est sorti de l'onction, c'est écrit dans Ézéchiel 28, je vous l'ai montré. Il est venu du méchéri de l'onction, mais il a été trouvé du commerce en toi. Enfin, on connaît le passage, mais il a introduit ça avant même qu'il y ait quoi que ce soit. Dans les hauts mondes, la prostitution a été introduite par Satan, parce que c'est le faux époux. Alors, dans cette dimension, il n'y a plus du tout ni de complexe à avoir, plus rien du tout. On n'est pas en train de ramener ici à notre niveau de terre, voilà, je suis pur, je suis saint, je t'appartiens, alléluia, cuqui les petits oiseaux. Non, ça ne marche pas comme ça. Notre vie, elle est imbibée des trois formes que je vous ai parlé du péché. Bon, on peut y revenir, mais je ne vais pas parler maintenant de ça. Et qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin du sang de l'époux, on a besoin des lettres de l'époux qui nous ont donné naissance, qui ont fait apparaître le côté féminin dans le Adam Kadmon. Et c'est ça qui a été touché, et c'est ça que, et là, alors, on est dans l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix, là, en mariant la vérité et donc la foi, eh bien, nous remonte dans la lumière du Adam Kadmon, mais c'est pas, tant qu'on est sur cette terre, c'est pas définitif. Pourquoi? Parce qu'il y a un avancement entre ma vie ici sur la terre, je descends de niveau exprès, et puis donc, la vie décrétée en haut dans les mondes supérieurs, et jusqu'à la fin de notre vie, il faudra que ces deux vies soient en conformité, d'où le titépal, enfin d'où le habillon, que la volonté qui est faite là-haut, dans les mondes supérieurs, soit faite sur la terre. C'est dynamique, c'est pas du tout statique, on n'est pas arrivé. Et alors évidemment, plus on avance, eh bien, plus on rentre dans le parvis, on rentre dans le lieu saint, dans le lieu très saint, plus voilà, plus les choses pâlissent, voilà, ça oui, mais c'est pas quelque chose de supérieur. Moi, j'en ai pas besoin, non, ça nous concerne tous, bien aimés, ça nous concerne tous. Alors. Puis la deuxième partie, donc j'ai achevé l'ouvrage que tu m'as donné pour moi, pour le réparer, donc pour le façonner. Eh bien ça fait la valeur, bien, vous l'avez sous les yeux, 31,73, et c'est du mot 2 à 12, toujours pareil de ce Ézéchiel 16, cette fois le verset 63. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il parle donc à Jérusalem, tout ça, il dit pour que tu te souviennes et que tu aies honte. Alors j'ai fait le mot à mot, et non soit pour toi encore ouverture de bouche, de face de ta confusion, donc avec mon pardon. Il dit, et je veux que tu te souviennes pour que tu aies honte, c'est le mot bouche, c'est-à-dire pour que tu reviennes à l'origine, et que tu n'ouvres plus encore de la bouche en étant confuse avec mon pardon, c'est-à-dire avec la puissance. Là, c'est la puissance de la croix qui permet que, quel que soit le niveau de prostitution, eh bien, les lettres soient, en tout cas, soient réparées. Donc. Et là, donc, ça correspond donc à la deuxième chose qu'on a trouvée avec les codes, donc le Veyagiru, donc les rouards, c'est-à-dire il répandra donc son souffle. Donc voici, et donc là on est dans rappelez-vous, peut-être je vous le remontrerai donc à la fin, on est après on est dans à ce niveau, donc les trois formes de péché, c'est quand il est dit brûlure pour brûlure. Alors,
peut-être je vais y aller plutôt que de faire fonctionner ma mémoire. Voilà. Donc, alors, vous savez qu'il y en a 9, mais alors on les trouve. Donc, dans Exode 21, donc vous avez la néphesh, l'œil, la dent, la main, le pied. Après, vous avez ce qui concerne la peau, donc brûlure, plaie, contusion. Et puis, il y en a une en plus qui est dans Lévitique 24. Donc, c'est le chéver, fracture. Fracture pour fracture. Donc, il y en a 9. Voilà. Alors, donc avant alors je vais parler de ça, ouais, de ça. Alors ici, par exemple, donc chaque mot ici, donc kevia, c'est la brûlure, donc petsa, c'est la plaie. Vous voyez bien que c'est sur la peau. Et vous voyez la progression, et donc aboura, c'est la contusion. Donc contusion, c'est moins fort qu'une plaie. Enfin, c'est moins fort qu'une plaie, moins qu'une blessure. Enfin, ça va vers l'extérieur, mais plus fort. Une brûlure, c'est pas évident. Hein. Donc, ok. Mais aucun de ces mots n'a une signification à l'envers. Aucun. Tu peux les retourner comme tu veux. Je n'ai pas trouvé, en tout cas, dans la Torah. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que la brûlure, c'est le pécha, c'est-à-dire c'est la rébellion, bon, on connaît le ret qui est une transgression, qui est même une indécision, c'est de rater le but. Donc ça, c'est la plaie. Et la contusion, c'est le avon, c'est de l'iniquité. Et donc ces deux, ils ont un inverse. Donc le ret, c'est le tar, c'est-à-dire fermer. Donc la solution donc à ça ici, eh bien, tu fermes, tu te poses pas de questions. Et donc l'inverse de l'iniquité ici, c'est nouya, c'est le même mot qu'ici. C'est donc être secoué, accepter d'être secoué. Le péché n'a pas d'inverse, mais par contre, tu peux le retraduire as ici, donc aspect, c'est-à-dire façonné par la bouche. Et donc, pourquoi? Parce que c'est par la bouche de Adam Kadmon que tout a été, tout est apparu, tout est sorti quand il a parlé dans le sens dans les hauts mondes. Donc ce péché, donc là, c'est donc la maîtrise de notre bouche. Pas au sens rad pakeret, nous on voit le parler, c'est pas que dans ce sens-là, parce que là, dans le sens créateur, les paroles créent des énergies extérieures. Elles créent des énergies extérieures, même dans le monde matériel, donc dans les mondes supérieurs. Donc la seule solution à ça, c'est le façonnement par la bouche. C'est ce que Yeshua a fait par les déclarations. Et donc, par le principe de la croix, il a rendu quoi? La bouche vivante, la parole vivante. Et c'est pour ça qu'on a une très, très grande avance. Le mot shever, j'ai rien trouvé à l'envers, la fracture. Alors, je me suis dit, fracture concerne les os. Ça veut dire qu'une fracture touche les fondements. Et il n'y a rien. Donc, ça sera une attente. Donc, fracture pour fracture, c'est une attente. C'est une attente parce que je ne sais rien. Moi, je n'ai pas trouvé. Si quelqu'un trouve, ben, vous me le dites. Hein. Donc, comme les autres, il n'y a rien d'équivalent. Et ça, vous voyez, ça autant c'est l'époux, ici c'est l'épouse. C'est pas l'époux, c'est l'épouse qui doit travailler sur ce qu'on a dit, hein, donc d'où pour être, bien pour rester, pour avancer dans sa qualité donc d'épouse. Alors fracture, est-ce qu'elle a une fracture? C'est une séparation. C'est une séparation de fondement, les os, il parle du fracture des etzem, des os, de l'ossature. Donc l'ossature, c'est la base, c'est la base pour que le corps y tienne. Donc est-ce que, et c'est peut-être pour ça que le Jean 17 est lié donc à un cri que Jérémie pousse d'une autre façon hein, sur ce qu'on appelle l'unité, le Héra, qui n'y est pas, ni au milieu de nous, ni à l'extérieur. C'est pas vrai. Je veux pas me mettre personnellement des pots de saucisson devant les yeux. Je vais pas dire oui à l'unité alors qu'elle n'y est pas.
nous ne la vivons pas ou très faiblement. Très, très faiblement. Donc là, on a un gros travail donc, à faire là-dessus pour éviter peut-être une fracture irrémédiable. Quand je dis fracture, je ne parle pas d'individu, là. Je parle d'une fracture dans les mondes supérieurs qui aurait des conséquences, évidemment, sur la génération d'Élysée, sur notre génération, parce qu'il y a des enjeux, bien aimés. Et plus on avance, plus il y aura des enjeux. Quand on voit tout ce qui se passe, voilà, donc je ne parle pas des choses, mais ça nous concerne, ça c'est clair. Alors, voilà ce que je vais un petit peu... donc, alors si je reviens ici, donc, ben voilà. Alors, donc c'est la deuxième chose. Bien sûr, on connaissait ça, mais peut-être pas avec le même angle de vue. Alors, et ce qui est remarquable, bon, quand Yeshua reprend, il dit dans Matthieu 11, Matthaï 11, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, ainsi de suite. Ok. Alors, il va donc il va parler de la joue, mais je vous ai expliqué. Hein, donc, il dit quoi? Il dit maintenant, tu changes ton regard, tu changes ta mentalité et sache que tout ce qui te paraît de négatif, c'est pour faire descendre la couronne de ta gloire. Donc, la joue Yamin, la droite, bien, et la joue la gauche, ça ne veut pas dire que tu te fais persécuter, ça veut dire que tu comprends que la gauche, c'est l'épreuve, et la droite, c'est la bénédiction, ou malédiction et bénédiction, comme tu veux. C'est le mont Harizim et le mont Gezal. Donc, les tribus recevaient la malédiction et la bénédiction. Il y a les deux. Même Yeshua n'a pas changé les choses. Donc, nos joues, la joue droite, c'est la bénédiction, la joue gauche, c'est la malédiction. Les deux sont nécessaires pour que notre couronne de gloire descende. Et c'est pour ça, c'est ça qu'il dit. Bon, mais je ne vais pas reprendre ça. Mais dans un autre passage, quand on vient lui poser la question, mais qu'est-ce que tu dis de toi? Enfin, c'est gens qui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est celui-là? En parlant de Yeshua, il ne faut pas avoir peur des mots. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, on vient lui poser la question. Donc, es-tu celui qui prépare? Nous, je ne sais pas pourquoi, qui prépare pour venir. Ou il faut qu'on en espère un autre. Donc, alors en hébreu, c'est donc ata ou mi meatid. Alors pour moi, meatid, c'est pas ce qui est traduit, c'est préparé. Hein, j'ai regardé en langue à travers. Donc, qui prépare pour venir. Donc, ça veut dire que déjà, il voulait savoir bien sûr, que si c'était lui, donc puisqu'il est dit pour venir. Et donc, où devons-nous en attendre? Et qu'est-ce qu'il répond? Yeshua ne répond pas, il dit ni oui ni non, hein, pas du tout. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit allez dire à Yohanan, à Jean, les aveugles voient, Arorim, les aveugles, Arorim, ceux qui ont la peau, exactement, la racine, c'est exactement le mot peau, or, Ein, Vav, Resh. Ceux qui ont la peau voient, c'est-à-dire roué. Donc, il y a deux lettres qui sont inversées. Je ne vous présente pas donc la plage. Il réfère donc forcément à l'œil là. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on a perdu la lumière initiale qui est devenue la peau, la or initiale avec le Aleph, elle a été perdue. Donc tu es aveugle. Forcément, tu ne vois plus la lumière initiale. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu traduis le Ein Sof Or, Ein Sof Or, Ein, ça commence par Aleph, et au lieu de Aleph, tu mets Ein. Donc, quand tu mets Ein, tu obtiens Ain, l'œil. Donc, l'œil limité, et le mot Or devient peau, l'œil limité par la peau. C'est-à-dire que le Ein Sof Or, la lumière originale, quand tu changes le Aleph de Or et le Aleph, comme là, pareil, eh bien, tu obtiens excusez-moi, donc Ein, l'œil a été limité par la peau, c'est-à-dire la source est limitée par la peau. Et la peau représente ce que tu vois. C'est sur la peau qu'il y a les 3 degrés
du péché de l'épouse. Donc, excusez-moi. Voilà pourquoi il dit les aveugles voient. Alors peut-être que les aveugles voyaient, j'en sais rien, certainement. Hein, parce qu'il voilà, il pouvait faire les miracles qu'il voulait parce qu'il était le Adam Kadmon, mais peu importe. Mais ça veut dire aussi eh bien, qu'il faut que tu recherches la vraie lumière, que la lumière marquée par les limites de la peau, eh bien, il faut que tu retrouves donc la vraie source. Après, il parle direct du pied. Pourquoi? Parce qu'il dit les boiteux marchent. Les boiteux, la racine, c'est Pessar, Pâques. Pessar, passer par-dessus. C'est le mot Pessar, Pâques, Pessarim. De les boiteux, eh bien, ils font olérim, c'est-à-dire ils vont, ils vont, et c'est le même mot que l'attente. Et les boiteux, ils ont trouvé donc l'attente, c'est-à-dire que excusez-moi, ceux qui sont boiteux, ceux qui ont, donc ceux qui savent pas, ainsi de suite, il faut qu'ils comprennent que c'est à Pessah qu'il y a eu la délivrance et que tu ne peux pas redemander les choses qui étaient en Égypte avec Paro, parce que Paro, c'est Oref, c'est la nuque, parce que Paro, il va te mettre un joug. C'est pour ça que le mot boiteux, c'est la même racine que Pessah. C'est une notion, tu ne peux pas aller à droite et à gauche boiter sur le fait que tu es libéré à Pessah totalement. C'est une émouna, c'est pas de dire je crois ou je crois pas, c'est de dire une certitude totale que à Pessah, il y avait le phénomène de la croix originelle dont j'ai parlé, il y avait en prémisse la réconciliation de la vérité et de la émouna dans la lumière que Moshe représentait, mais que Moshe était une préfiguration du Mashiach. Donc les boiteux marchent, c'est oui, peut-être des vrais boiteux ont marché, mais c'est surtout ça. Ça veut dire que tu es libre, tu ne peux pas retourner au principe. Et ça, excusez-moi, de beaucoup encore, c'est comme j'ai vu un oiseau enfermé dans une cage, la cage ouverte, tu le mets dehors, il rentre dans la cage, bien aimé. Pourquoi je dis ça? Parce que les comportements que je vois, je ne juge pas, je fais un constat, les gamineries, les emphatillages, les débilités chrétiennes sont encore toujours là, pour certains du moins. Alors je dis, ils sont boiteux encore, enfin, pas moi, là j'ai trouvé, comment se fait-il si le principe du Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et la liberté, c'est quoi? C'est retrouver les lois de Hachem, c'est être soumis aux lois de Hachem. Et une des lois fondamentales de Hachem, c'est le Erad, on va y revenir. C'est pour ça que ce Jean 17 de Yeshua va finir en beauté sur le Erad, sur le 1, l'unité. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Après, il va parler indirectement, il va parler de la main. Pourquoi? Ben, il parle de l'oreille. Mais en fait, tu sais, quand tu ne veux pas entendre, tu mets tes mains sur les oreilles. Donc, alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les sourds, ils entendent. Donc, les sourds, ils entendent. Et donc, le mot sourd, la racine, c'est rarash. Ret, resh et shin. Rarash qui veut dire labourer, qui veut dire couper, qui veut dire garder le silence. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que. Alors, et puis évidemment, il y a le shomerim, hein, donc les sourds, ils entendent. Eh bien, les fameux sourds, c'est les rajmalim. Enfin, l'inverse des rajmalim. L'inverse des rajmalim. Je pense que on doit être silencieux, rarache devant Hachem, sourd. Qui n'est pas aveugle comme mon serviteur? Qui n'est pas sourd comme mon serviteur? C'est dans le prophète Ésaïe. Vous croyez qu'il ne voyait pas? C'est pas ça qu'il dit. Il dit qu'il y a des choses qu'on ne doit pas voir.
Et il y a des choses qu'on ne doit pas entendre. Pourquoi? Parce que ce sont des énergies colossales qui pénètrent en toi et qui te transforment à l'intérieur comme la Torah te transforme. Et qu'après, pour les modifier, eh bien, il faut beaucoup de temps. Et donc, c'est pour ça que la main, l'œuvre, hein, ce qu'on fait, ça doit être la conséquence du Shema Israël. Écoute Israël, hein, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai, il est notre Dieu. Alors, s'il est notre Dieu, alors tu dois pas dire qu'il est Erad un, mais tu dois le vivre qu'il est Erad. Ça, c'est les œuvres préparées d'avance. Voilà, et ça, c'est la partie de l'épouse. C'est pas la partie de l'époux, c'est la partie de l'épouse. Puis, qu'est-ce qu'il dit? Puis, d'un coup, il va parler de la nefesh, donc les secrets dans le sable. Pourquoi? Parce qu'il dit Ve ra'im metim, c'est-à-dire et vive les morts. C'est-à-dire, et ressuscite les morts, si tu veux. Et les morts reviennent à la vie. La nefesh s'inverse. La nefesh redevient le shafan, c'est-à-dire le shafan qui va chercher l'énergie dans le sang des lettres pour être correct devant. D'où la nourriture cachère dans les symboles des mondes spirituels. C'est-à-dire, tu ne manges pas n'importe comment et n'importe quoi. C'est-à-dire, tu ne vas pas chercher des énergies des énergies, des énergies de la Torah qui ne sont pas pour toi. Mais ça, c'est autre chose. Et effectivement quand la Nefesh transmet à la Neshama, parce qu'elle s'inverse, forcément, c'est avec ma Nefesh que je lis la Torah, mais ça va direct dans ma Neshama. Parce que le canal, hop, mais c'est avec mes yeux charnels hein, que je lis les lettres. Voilà, donc je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors tu deviens vraiment vivant. Tu n'es plus mort, sinon tu es mort. Et Hachem, il a dit, enfin, Yeshua, il a dit laissez les morts enterrer les morts. Enfin, non, enterrer les morts, hein, parce qu'ils vont puer, mais laissez les morts enterrer les morts. C'est-à-dire la vraie vie, bien aimé. La vraie vie. La vraie vie, c'est la Torah. Pas qu'elle vive en toi. Enfin les lettres, toutes les énergies qu'elle. Je ne parle pas des lettres écrites, bien sûr, il y a quelque chose, mais pourquoi? Parce que toute la Torah transpire le Adam Katman, donc Yeshua Mashiach. Tout parle de lui. Tout, sans exception. Tout, de la première lettre jusqu'à la dernière lettre. D'ailleurs, la première lettre, c'est un bête, la dernière lettre, c'est un lamed, à l'envers, ça fait l'aime, le cœur. Donc, tu dois lire la Torah non pas avec ta tête, enfin, avec le cœur, c'est-à-dire donc qu'elle devienne vie. Tout. C'est pour ça que c'était l'ombre, tout. Ça ne veut pas dire que alors on se réduit à ça sans explication. Non, bien sûr, on va dans les développements, dans ce que tu veux, mais sache que toute la révélation de la Torah se résume donc à Yeshua Mashiach, et Yeshua Mashiach, et il a résumé en un seul mot, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur et de toute ta pensée. Ça veut dire avec tout, avec ton regard, allez, on y va avec tes dents, avec tes pieds, avec ta peau. Elle me dit, oh, ça, je le sais, comme un perroquet. Et évidemment, pour libérer l'autre, eh ben, tu aimeras ton prochain comme tu voudrais qu'il t'aime. Donc forcément, ça libère de tous les côtés. Ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout le reste, ça se découle, mais ça, donc c'est juste donc la mise en pratique. C'est pas ok.
Je crois que je vais. Bon, je voulais vous faire les deux autres, mais je vais arrêter là l'enseignement. Ok.